dans l'Apocalypse 21, 3, « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Wouh! Dieu lui-même sera avec eux. On n'aura plus besoin d'avoir la foi, parce qu'on va voir Dieu face à face, dans toute sa grandeur, dans toute sa beauté, dans tout son amour qu'il y a pour nous. Moi, ça m'excite, parce que j'ai hâte de voir Jésus face à face. J'ai hâte de voir les marques de clous dans ses mains, dans ses pieds. Tout ce qu'il a fait pour moi, afin que de me donner cet héritage-là. C'est pour ça, hier, le samedi, c'est ma journée de prière, puis je marchais, je regardais dehors, puis moi, ça tombe bien, je regardais vers le nord, parce que j'étais au 24e étage, je regardais vers le nord, puis je regardais, j'ai dit, Seigneur, tu le sais, j'ai hâte d'être avec toi. J'ai hâte d'être avec toi. Puis, qu'est-ce qui est le plus beau? Je sais que... Puis, hier, je parlais avec maman aussi, parce que maman ne va pas trop bien, maman, un peu dans les derniers moments de Parkinson. Puis je disais, c'est maman, j'ai dit, elle dit, Jean, lâche pas de prêcher l'Évangile. Elle dit, lâche jamais de prêcher l'Évangile. J'ai dit, maman, si tu savais comment ma vie, c'est l'Évangile. Si tu savais, maman, tout ce qui m'intéresse, c'est de prêcher l'Évangile. Parce que je sais que Jésus me réserve une couronne, je vais en parler la semaine prochaine, puis une récompense pour tous ceux qui ont à cœur. Vous savez qu'il n'y aura pas de douleur dans le ciel. Amen, il n'y aura plus de mort. Puis il n'y aura plus de souffrance. Puis j'ai rencontré mon Dieu. Apocalypse 21, 4 nous dit, « Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. » Il n'y en aura plus de mort. « Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil. » Amen, on ne perdra plus les gens qu'on aime. Est-ce que vous me suivez? Parce que je sais, c'est déchirant quand on perd un être cher, quelqu'un qu'on aime. Il n'y en aura plus de deuil. Est-ce que vous me suivez? Ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Transporté là, c'est pour ça que Jean était transporté en esprit quand il écrit l'Apocalypse. Puis écoutez bien comment il a été amené en esprit pour voir ce qu'il a vu. Ça, c'est notre nouvelle demeure qui s'en vient. Apocalypse 21, 10 nous dit, « Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, ça veut dire double paix, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. » Ayant la gloire de Dieu. Puis, qu'est-ce qui est beau? Les murailles de la ville. Regardez ici dans l'Apocalypse 21, 11. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. Ça, c'est la nouvelle Jérusalem là, qui descend. D'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Puis, je vais lire Apocalypse 21, 18 à 20. La muraille était construite. Je m'excuse. Puis si on peut mettre toutes les couleurs qu'il va y avoir, les 12 fondements, je ne sais pas si on les a, il les a pas, hein? Ah, OK. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur. Wow! De l'or pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude,
le 5e de sardonyx, le 6e de sardoine, le 7e de chrysolite, le 8e de béryl, le 9e de topaze, le 10e de chrysoprase. Oh, c'est des nouvelles. Le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. C'est toutes des pierres précieuses, précieuses, précieuses. Ça va être de toute beauté. Ça va être de toute beauté. Vous n'avez jamais, jamais rien vu comme ça. Dieu ne nous a pas préparé un endroit où on va s'ennuyer. Écoutez bien, les portes de la ville, c'est de toute beauté, là. Pensez pas, là, c'est des petites portes comme les portes de l'église ici, là. Écoutez bien, si la ville a 1800 000 de haut, ça ne sera pas une petite porte que tu es obligé de te pencher la tête pour entrer parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour acheter une grosse porte. L'Apocalypse 21, 12 nous dit, elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Dites 12 portes. Et sur les portes, 12 anges. Et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Puis regardez comment étaient faites les portes. Apocalypse 21, 21. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. C'était d'or pur comme du verre transparent. Pouvez-vous vous imaginer ça? Puis des perles, ça a pris des grosses coquilles pour faire ces perles-là. Il était d'un morceau, les portes. Ça a peut-être 3 000 pieds, 4-5 000 de haut, chaque porte. Imaginez-vous la coquille qu'il y a sur planète ciel, où les perles ont été faites. Et pouvez-vous vous imaginer la pesanteur de toutes ces choses-là? Et Dieu nous a préparé cela parce qu'on est ses chouchous, puis il nous aime. On est ses enfants bien-aimés.